Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de Boyou-et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 10 septembre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, matinée après matinée, journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la protection est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, le succès est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mardi 10 septembre 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car encore une fois Dieu renouvelle sa bonté, sa fidélité envers nous. Oui, nous pouvons chanter, frères et sœurs, grande infidélité, grande infidélité. Notre Dieu a pourvu à notre besoin. Notre Dieu a pris soin de nous. Il nous garde en vie. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oui, le psalmiste dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel ce matin, frères et sœurs. Rendons grâce à notre Dieu pour ses bienfaits envers nous. Oui, frères et sœurs, c'est une opportunité que nous avons. C'est une grâce, toute une bénédiction. Non seulement de pouvoir nous réveiller ce matin, mais de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Donc c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Et c'est pour un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une année 2024 remplie de sa bonté, car c'est le thème de notre année à AWH Redemption Ministries 2024, l'année de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons, frères et sœurs, à accumuler des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblé de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Souvent on chante, frères et sœurs, il est où le bonheur, il est où? Mais il est en Dieu, frères et sœurs. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu. La délivrance est en Dieu. Ce qui manque à ton bonheur ce matin, mon frère, ce qui manque à ton bonheur ce matin, ma sœur, est en Dieu. C'est pourquoi nous prenons ce moment pour commencer notre journée et avec Dieu. Donc le texte, frères et sœurs, qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 2 et nous allons lire les 12 premiers versets. Actes chapitre 2 et nous allons lire les 12 premiers versets. C'est quand même un texte qui fait suite à notre méditation d'hier et qui va continuer à parler du Saint-Esprit. Actes chapitre 2 versets 1 à 12. Nous allons lire comme d'habitude la version La Bible du chemin. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis.
Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient: voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il. Ils ont trop bu. Frères et sœurs, nous venons de lire le texte que nous trouvons en Actes chapitre 2. Nous avons lu les 12 premiers versets. Et le titre de ce texte est Témoin et à Jérusalem, et ça parle le don de l'Esprit. En fait, généralement, on parle le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Donc, comme on l'avait vu hier, frères et sœurs, il y avait un Acte chapitre 1er, et on voyait qu'il y avait, les apôtres étaient dans l'attente du Saint-Esprit. Il y avait la promesse de l'Esprit. On a parlé que cet esprit-là, le Saint-Esprit, ça va être une puissance. Et on a vu aussi hier que quand Dieu nous parle, avant de commencer à aller témoigner, à aller évangéliser et faire des choses, nous devons nous assurer que nous avons déjà les instructions de Dieu, nous avons sa puissance en nous. Et on voit, frères et sœurs, et les disciples, tels que du souhait dire est prévu, ou comme l'enseignement ou l'instruction a été donnée, ils étaient à Jérusalem. Et ils étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte, ça dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint. Donc, la première chose, les frères et sœurs, que nous devons nous rappeler et dans ce passage, c'est les promesses de Dieu sont véritables. Et des fois, Dieu nous fait des promesses, Dieu nous demande de faire les choses d'une certaine manière. Mais quand on regarde, on pourrait douter, probablement, et on pourrait perdre patience, essayer de faire les choses, et nous pourrons essayer de faire les choses à notre manière, et essayer d'anticiper, de précipiter les choses. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, l'agenda de Dieu, c'est l'agenda à suivre. Et donc,
les disciples, en fait, les apôtres, ils avaient compris ça. Ben, ils restaient à Jérusalem et attendre ce jour-là. Et tel que promis, on voit, ça dit, le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent Flamèche. Ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent poser la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, en fait, quand Dieu nous promet quelque chose, nous devons rester en attente et autant marquer, et ça va arriver. Et autant marquer, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, mon frère. Autant marquer, les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie, ma soeur. N'essayons pas de précipiter les choses et faisons confiance à l'agenda de Dieu. Dans le verset 5, ça dit quelque chose. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. Des fois, on essaie, et quand Dieu nous place quelque part, puis des fois, on pourrait regarder l'apparence, on ne voit rien. Mais quand Dieu te demande de rester à Jérusalem, reste à Jérusalem, même si tu ne vois rien pour le moment. Donc, autant marqué, eh bien, tu vas voir là, les connexions, les personnes que tu vas recevoir les ressources, tu vas voir les tâches à accomplir autant marqué. Et en effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas et tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Il y a une chose, frères et sœurs, quand nous restons à l'écoute de Dieu, nous respectons, nous essayons de suivre l'agenda de Dieu. Mais il y a une chose qui va arriver. Et les gens autour de nous, il va y avoir l'étonnement et autour de nous. Les gens vont commencer à poser des questions par rapport à notre origine. Mais lui, il vient de quelle famille? Il vient de quel pays? Et il a été à l'école où? Les gens vont poser des questions par rapport à nos origines et par rapport parce que les gens vont avoir du mal à croire et ceux qui sont en train d'entendre ils vont avoir du mal à croire leurs yeux, ils vont avoir du mal à croire leurs oreilles. Donc, frères et sœurs, quand Dieu veut nous relever, quand Dieu veut nous mettre et veut nous placer quelque part, et faisons confiance à Dieu, frères et sœurs, et il pourrait, n'essayons pas de par nous-mêmes étonner, impressionner les autres. Non, toute la gloire doit être à Dieu. Faisons confiance à l'agenda de Dieu. Le plan divin, frères et sœurs, c'est le plan gagnant. Le plan divin, c'est le plan gagnant. Et quand Dieu te place quelque part, et n'essaie pas, des fois on se pose plein de questions. Comment est-ce qu'on va faire ci? Comment est-ce qu'on va faire ça? Écoute, on le voit là, on l'a déjà vu avec les différents prophètes qui se questionnaient et quand Dieu les avait appelés. Et autant marqué, Dieu les avait inspirés et les montrer quoi faire et quoi dire. Ce sera la même chose pour toi aussi. Donc on voyait que quand était venu le temps de proclamer le message de la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit remplissait les apôtres et ils pouvaient s'exprimer dans le langage des gens, des étrangers. Donc, et faisons confiance à Dieu. Donc, dans le verset 12, ça dit, ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Oui, ton ascension, oui, et tes exploits,
Oui, et quand Dieu te relève, quand Dieu va te relever, ma soeur, quand Dieu va te relever, et mon frère, quand Dieu va te placer, et les gens vont s'étonner, les gens ne seront pas en mesure de croire, de croire, les gens vont être plongés dans la plus grande perplexité, comme le texte nous dit, et ils vont se poser plein de questions pour dire, écoute, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? La promesse de Dieu, quand ils vont s'accomplir, les promesses de Dieu, quand ils vont s'accomplir dans ta vie, mais ça va créer la confusion autour de toi. Donc, à ce moment, tu dois comprendre et tu dois rester calme, rester humble et comprendre que toute la gloire est à Dieu. C'est la différence, en fait, c'est Dieu qui est en train de faire. Et son œuvre, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler en toi, qui est en train de travailler avec toi. Mais il faut comprendre aussi, et on l'a vu dans le verset 13, mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disait-il, ils ont trop bu. Ce sont des choses, et frères et sœurs, qui vont arriver. Et probablement, quand Dieu va faire, et quand le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va commencer, et quand l'Esprit du Seigneur va rentrer sur toi, quand tu vas commencer à réaliser des choses pour l'œuvre de Dieu, ben, les gens vont s'étonner, mais il y a d'autres personnes aussi qui vont essayer de tourner les choses en ridicule. Mais la chose que tu dois toujours te rappeler, mon frère, tu n'es pas dans le service, tu n'es pas en mission pour toi-même, et la gloire ne sera pas à toi. Mais quand les gens cherchent à tourner les choses en ridicule aussi, ce n'est pas à toi de répondre. Mais tout ce que nous devons faire, c'est respecter l'agenda de Dieu, c'est nous assurer que nous allons poursuivre notre parcours sur le chemin du royaume. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons prier, premièrement, nous allons remercier Dieu pour le don de son Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous allons remercier Dieu pour sa fidélité envers nous. Nous allons aussi demander à Dieu de nous aider à accepter son agenda et à suivre ses instructions, ses enseignements pour ne pas nous déplacer et à ne pas nous inquiéter aussi, et pour nous poser la question comment on va s'exprimer et comment est-ce qu'on va trouver les moyens pour accomplir les tâches qui nous ont été assignées. Et nous allons prier aussi pour que nous puissions rester fidèles aux enseignements du Maître, et peu importe les réalisations, que nous puissions rester humbles et nous rappeler que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et nous allons prier Dieu aussi pour que quand les gens cherchent à tourner les choses en ridicule, nous devons continuer à faire confiance à Dieu et continuer notre parcours sur le chemin du royaume pour la gloire du Maître. Et prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur et pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, donne-nous Seigneur la compréhension, l'intelligence nécessaire pour que nous puissions des serviteurs et des servantes obéissants et obéissantes dans ta vigne. Aide-nous Seigneur à suivre tes instructions et à accepter ton agenda. Aide-nous Seigneur à rester dans le plan divin et à suivre tes instructions, tes enseignements. Dieu clément, et nous te demandons, Dieu clément, de chasser en nous toute forme de doute, toute forme d'inquiétude qui pourrait nous porter à poser plein de questions, qui pourrait nous porter à anticiper les choses, à précipiter les choses. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir te suivre et à compter sur toi et sur toi seul. Aide-nous, Dieu clément, à être obéissant à ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix, Dieu clément, Dieu tout-puissant, tu vois nos faiblesses, tu vois nos manquements, nous les remettons tous entre tes mains. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi.
Enlève-nous toute forme de suffisance, toute forme d'orgueil qui pourrait nous porter à croire que nous sommes bons parce que tu es en train de nous utiliser. Enlève-nous toute forme d'orgueil, toute forme de suffisance, Dieu clément. Aide-nous à être humbles et à toujours nous rappeler que tout est en toi. Tout est pour toi, tout est pour ta gloire. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs challenges, tu connais leurs soucis, tu connais les désirs de leur cœur. Ceux qui sont malades, frère, Dieu clément, nous te demandons de les toucher de ta main guérissante. Ceux qui ont des soucis financiers, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. Ceux qui ont des problèmes de couple, des problèmes de famille, nous te demandons, Seigneur, de les remplir de ton Saint-Esprit, afin que l'union, l'entente puisse rétablir, la paix puisse rétablir dans ces foyers. D'autres sont troublés et par d'autres formes de problèmes, tu les connais, Dieu clément, par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les remplir. Montre-les, Dieu clément, et les voies qu'ils doivent emprunter. Permets, Seigneur, que ta sagesse, que ton amour puisse nous remplir. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Prends toute la place de nos vies. Nos malades sont entre tes mains. Nos aînés sont entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de les fortifier. Nos jeunes qui ont des projets pour leur vie, et soit des projets pour un mariage, soit pour avoir un enfant, soit des projets pour leur carrière, soit des projets pour leurs études, soit des projets pour leurs finances. Certains ont des problèmes de tête, d'autres ont d'autres soucis, d'autres projets. Nous te demandons, Seigneur, de les soutenir, de les assister, Dieu clément. Et Dieu clément, d'autres ont peur pour leur vie à cause de l'insécurité. Tu es le grand protecteur, protège-les. D'autres sont nouveaux dans un pays étranger. Nous te demandons, Seigneur, de les envoyer et des connexions divines. Nous te demandons, Dieu clément, de les aider à frayer un chemin et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur. Enlève, Seigneur, en nous et autour de nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse rétablir un maître, un roi dans nos vies. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place dans nos vies. Aide-nous, Dieu clément, à agir pour ta gloire et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et 10 septembre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous n'avez pas eu le temps de partager ce message à un frère ou à une sœur, nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie et dans l'un de ses enfants. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde son Saint-Esprit et que son Saint-Esprit puisse habiter en nous afin que nous puissions travailler pour le Maître et pour la gloire du Maître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.